Bonsoir et bienvenue à Un jour un psaume, il est jeudi 18h, on est jeudi 18h et c'est sûrement la fin de journée pour vous. On est heureux de se retrouver ensemble, heureux de se retrouver peut-être à l'heure de l'apéritif. On va prendre un apéritif spirituel. Ce soir, on va prendre le psaume 34, un psaume qui va nous parler de combat, mais aussi de restauration, de secours, le secours qui nous vient de Dieu. Allez, plongeons dans la parole de Dieu. Psaume 34, de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec et qu'il s'en alla chassé par lui. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie, et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu, et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous tous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Le lionceau éprouve la disette de faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Amen. On s'arrête à ce verset, on continuera demain à partir du verset 12. Un psaume intéressant qui nous parle de David qui passe dans un moment où il peut mourir. Un moment où le danger est tout autour de lui et pour se sortir de ce danger, il va simuler la folie, il va faire le fou et le roi va le chasser et il va s'en sortir comme ça. C'est-à-dire que David, celui qui est appelé à être roi, celui qui est appelé à faire de grandes choses, eh bien, il est tellement dans une situation catastrophique qu'il est obligé de simuler la folie pour s'en sortir. Quelquefois dans nos vies, nous sommes tellement comprimés par tout ce qui peut se passer autour de nous. On peut être attaqué, on peut être vraiment, même j'allais dire physiquement pris de panique. Quelquefois nos réactions sont un peu, on pourrait dire délirantes, comme David. Et dans ce moment-là, on sent que David se tourne vers Dieu et dit « C'est toi mon secours ». Et combien on aime ce verset, le verset 8, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ». En fait, David, il s'en fiche de passer pour un insensé aux yeux des hommes, auprès du roi. En fait, c'est le roi des Philistins. Il s'en fiche de son image. Lui, ce qu'il considère, c'est que Dieu est grand. Et il doit craindre une seule chose, non pas les hommes, et il est prêt à faire le fou devant eux, mais il craint l'Éternel. Je crois que dans nos vies, c'est bon de réfléchir, que craignons-nous ? Qu'est-ce qui nous amène à avoir du respect ? Combien de fois je vois des gens qui sont différents quand une telle personnalité arrive ou quand un tel arrive et on sent que la personne qu'on connaît se transforme. Je crois que c'est important qu'on puisse surtout avoir la crainte de Dieu. David, il s'en fichait de passer pour qui il n'était pas ou qui il l'était. Il n'avait pas une grande mesure. On le voit quand il part combattre Goliath. Tout le monde lui dit mais une armure, le roi lui donne une armure, il dit bah non, j'ai pas d'armure, j'y vais comme je suis, avec ma houlette, avec mon bâton, avec ma fronde, et puis en avant Guingamp. Et je crois que dans nos vies, combien de fois les croyants, nous perdons des bénédictions parce que nous voulons être quelqu'un ou nous voulons faire paraître des choses, alors que la seule chose que nous devrions bien préciser, là où nous devrions nous concentrer, c'est craindre Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de lui, c'est être vrai devant lui. Rappelez-vous, Jésus qui va dire « Mon Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité ». Est-ce qu'on est vrai devant Dieu ? Est-ce qu'on vient avec un cœur en disant « Voilà, ça c'est mon cœur, ça c'est la vérité, ça c'est qui je suis, j'ai besoin de toi ». Et j'aime voir David qui dit « Goûtez, voyez combien Dieu est bon ». Il ne s'attend pas à la bénédiction des hommes, il s'attend à la bénédiction de Dieu. Alors ce soir, en finissant cette journée, et comme je disais, c'est l'heure de l'apéritif. Eh bien, venez goûter, voyez combien Dieu est bon. Rappelez-vous que si vous deviez être
vrai, une fois dans votre vie, c'est devant Dieu. Parce que lui, il connaît votre cœur. On n'a pas besoin de jouer le cinéma à l'église ou quoi que ce soit. On est vrai devant Dieu, on vient devant lui. Et c'est lui qui est le plus important. C'est pas le président de la République, c'est pas le maire, c'est pas qui que ce soit dans votre famille qu'il soit le plus important. En fait, nous vivons éternellement et nous vivrons éternellement grâce à lui. Donc c'est devant lui que nous devrions être vrais. Alors, ce soir, qu'on puisse prendre cet apéritif spirituel d'être vrai devant Dieu. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et que nous puissions être vraiment ces personnes qui sont des bénédictions pour Dieu. Goûtez, voyez combien Dieu est bon. Vous voulez bien prier ? Merci notre Père pour ta bénédiction, et nous regardons à toi. Tu nous attends et tu nous aimes, tu nous as aimés dès le commencement. Et Seigneur, nous sommes heureux de venir dans ta présence et nous voulons goûter à ta présence. Nous voulons dire oui, c'est toi qui campes auprès de ceux qui craignent Dieu et nous voulons te craindre en premier. Nous voulons t'aimer, nous voulons avoir notre passion en toi. Seigneur, si nous avions perdu notre passion, Seigneur, transforme-nous encore et viens remplir nos vies de ton goût, de ta bonté, de ta joie. Amen, amen et amen. Voilà, ces moments se terminent. On se retrouve demain matin pour le Jesus Coffee à 7h. Et puis, surtout, n'oubliez pas, demain à 18h pour Un jour un psaume. Soyez bénis, source de vie, de Church to be.